Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Zincoin comme chaque lundi. Avant de commencer, on va regarder dans l'onglet communauté. Ouais, la dernière vidéo là sur les cafards. Ça vous a plu? Bon, on fera plus de cafards avec l'IA à 80%. Et sans plus attendre, on va voir ce fameux Zincoin. Qu'est-ce qu'il fait lorsque le BTC, vous voyez le BTC qui casse des plus hauts de plus en plus. Enfin là, on est au top, on est revenu, Oh, Attends, je vais me mettre en grand. Même si c'est pas le sujet, c'est quand même le marché directeur au jour d'aujourd'hui. Les 28, on les a eu là, sur cette descente. Sur cette grosse résistance, on est en train de bouffer toute cette résistance-là, là, les rouges sur rouge. On est... très intéressant de voir un petit Fibo. Parce que malheureusement, peut-être qu'on est remonté déjà On a déjà fait les 61,8. Ah non, les allées grands passés, c'est ici on a buté. Vous voyez, c'est reparti aussi sec, mais là on va les chercher. On est sur les 78 et si ça menait à être traversé, on va aller à 31. Puis après 41, etc., etc. Attends, jusqu'où ça peut aller si vraiment ça on a un grand boost. Ouais, bon, 58, faut pas rêver, mais bon, vous voyez quand même, c'est assez enthousiasmant ce qui se passe sur le BTC. Malheureusement, ça entraîne pas trop les autres alts. Dans mon portefeuille, il n'y a que lui et l'ETH qui fait. L'ETH, on peut regarder vite fait 48%. C'est quoi ce truc? Ethereum, Price 0,6. C'est quoi ce truc? Il y a un truc que je comprends pas. Ah oui, c'est le contre le BTC, d'accord. Je comprenais pas. Ah, on n'a pas le ETH contre le l'USDT, si? USD. Bizarre ça. Regardez le TH parce que lui aussi il y avait un petit coup à jouer. Je crois je dois être à plus de 50 pour. Donc entre 48, je crois que je vais donner le 48 là de mémoire. Donc entre 40 et 50. On va regarder lui aussi, il a pris de la force. Alors c'est quoi? Ah, il y a un bug. Bug d'affichage. J'appuie sur le TH et j'ai le graphe. J'ai le graphe du BTC ici. Bah ça me fait comme sur. Comment ça s'appelle? Binance. Bon. C'est pas grave, on va regarder le ZIN. De toute manière, waouh, on est à 18. Oui, heureusement que le graphique s'affiche. On va mettre en grand. Est-ce qu'on est en trading view? Oui, on est en trading view. On va pouvoir mettre ça en grand. On est en journalier. Déjà, on va voir en journalier comment ça se passe. Alors, on est le 20, on devait être le 13 la semaine dernière. Alors, je vous ai dit, là, c'est la semaine de tous les dangers. Waouh, il a été extrêmement volatile. Là, ça forme un petit diamant. Je sais pas ceux qui reconnaissent la figure, le petit diamant. Comment je pourrais tracer ça? Je sais plus cette figure-là, qu'est-ce qu'elle représente. Enfin, par où ça va sortir. Je crois que c'est un inverseur. Ça agit comme un inverseur et ça, sur une tendance baissière, ben, ça aurait tendance à dire que on va remonter. Bon, c'est ce que dit la figure hein, de mémoire. Ce sera bien que ça remonte un peu. Je sais pas jusqu'à où, mais regardez, quand même, c'est assez fourni. Regardez, les volumes reviennent. C'est incroyable. Une grosse bougie verte là qu'on a eu le 19. Bah, du coup, on n'a pas trop bougé d'un poil. Est-ce que ce sont les retours des robots, on dirait? Euh, je regarde les volumes. Ah, 46, on est à 46K. Bon, c'est vrai que par rapport. Quoique, le plus haut, c'était. Je crois qu'on avait les 100K avant, easy. On a aussi des beaux volumes. Alors, les volumes qui ont disparu maintenant. Superbe. Bon, en tout cas, on a peu. Ouais, c'est pour eux, ils ont disparu les petits volumes. Bon, on a pu voir quand même ce qu'il en était. Donc, les volumes sont de retour. Les gens commencent à se positionner. On a un petit inverseur. Ça sent, ça. Il y a plein de faisceaux qui nous font dire qu'il y a un retournement de tendance. Là, je vais regarder juste le. Ah voilà, on n'est pas trop remonté, hein. Il faudrait, voilà, si j'affine cette flèche-là, il faudrait que ça revienne soit sur les 30, sur les 38, à 22. Chose qui est possible, hein, ça sera aux alentours des points qu'on a eu. C'est-à-dire que 22, si on arrive à 22, on est content. Et là, si on fait les 61,8, on peut arriver allègrement à 26. À voir, ça c'est des choses possibles. Bon, je suis assez enthousiaste sur la config technique. Et là, si on prend quand est-ce que le couteau aura cessé de tomber, là, si je fais tac tac tac,
Comment ça s'appelle les canaux? Ce sont les petits canaux baissiers. Oh, les canaux tout court. Voilà. Mince, Psygoré, c'est pas ça. C'est pas lui, c'est son régression trend. Je sais pas ce que c'est. Voilà, si on fait vraiment le petit canal ici où ça bute. Ouais, ça fait. C'est assez moche. On va mettre juste la résistance. On va remettre la résistance en bas. Jusqu'ici. Si on compte la mèche, c'est 9 dollars. Enfin 9, ouais, bon. 9. On va dire 9 tout court. On va pas froisser les sensibilités. Et là, le point haut, c'est là qu'il fallait vite se barrer, 35. Bon, voilà le range qu'on a actuellement. On est à mi-parcours. La tendance se dessine très fortement. Les volumes me font dire que, bon, il faudra qu'il y ait cassure avec le volume, et là, on pourra vraiment dire qu'on est vraiment haussier. Mais en tout état de cause, voilà ce qu'on a. Donc, bien évidemment, je vais pas hésiter à renforcer. Je crois que mon prix moyen, ça doit être ça, ça doit être 18. Si vraiment ça divise de 50%, je vais remettre un petit billet dans le bousin. Puis voilà, rien d'autre à dire, hein. Pour ceux qui sont déjà positionnés, qui attendent des fois 1000, bah restez accrochés. Puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur l'actif. Ce qui nous laisse le temps de voir le Glouki. Le Glouki Glouka. L'actif, un peu de bonheur dans ce monde un peu. Bah, à part le BTC, un peu déprimé parce qu'au niveau géopolitique, au niveau bancaire, tout va mal. Au niveau des grèves aussi, ça continue. Le bordel continue. Alors le Glouki, ça fait plaisir lui aussi, il y a les volumes qui reviennent. Regardez-moi ça. Volume, mais bon, la cotation ne fait rien du tout. On dirait qu'ils sont en train d'un. Il y a quelqu'un qui est en train d'amasser à moindre coût. Vous voyez, tant qu'on est dans le petit range comme ça, il achète, il achète. L'air de rien, ne faisons pas varier le cours. Ça sent le pump, hein. Est-ce qu'on a déjà eu des cas similaires où les gens achètent comme ça que vous voyez au bout des volumes, c'est pas mal hein, ce qui se passe. Voilà, il y a des volumes extraordinaires qui ont. Bah, le chute a. Waouh, waouh, le cours a bien baissé là, vous voyez, les volumes ils sont très très amoindris ici par rapport à ce qu'on a pu avoir là, des volumes historiques ici. Ça n'a pas aidé à l'actif, et là j'ai l'impression qu'ils sont en train d'amasser. Enfin, on verra. Là aussi, on va faire un petit fibo pour le plaisir. Hop, de combien ça peut. Bon, on va pas prendre les mèches pareil, hein. Extrêmement volatile, ce monsieur. On- Donc là, ça a retracé, enfin, ça a retracé, ça a dégringolé. Ouais, ça a cassé tous les niveaux. Donc on peut espérer le revoir là. On va voir. Parce que là, c'est une petite consolidation haussière, donc derrière, ça fait ça. Point de vue technique, c'est ce que montre le graphique. Avec des volumes très très fournis, mais la cotation qui stagne. Voilà votre petit Glouki. Et même, on va faire un truc exceptionnel. On va prendre un troisième actif. Ouais, j'ai déjà fait un top des actifs. Il y en a un, lequel? Lequel je regardais Afrique. Bon, l'Afrix. L'Afrix, on n'est pas déçu avec lui. 22%, 100 balles de volume. Ouais, il n'y a absolument personne. L'Afrix qui a une config assez. D'accord, ça c'est vraiment long terme. Donc RIP à ceux qui ont acheté en haut, là, à l'ICO. Ouais, ça a bien dévisé. De 2000 ce truc-là, non? Ouais, bon là pareil, hein. Là ici pareil, on a un gros trend, grosse trend baissière. Donc on va surveiller le point d'intersection entre cette ligne et le support. Un méga support ici. Ouais, l'Afrique, c'est pas bon. Je sais plus c'était la monnaie de quoi. L'Afrique. C'est pas la monnaie de. Non, c'était pas le V2X. Quand même pas. Enfin voilà. C'est tout ce qu'on peut en dire. C'est pas très jojo. Là aussi, au terme de volume, il n'y a plus personne, j'ai l'impression. Moi, j'arrive, je fais une petite frappe, je fais décaler le marché. Manifestement, c'est ce qui va arriver. Mais bien évidemment, je vais renforcer, puisque mon pru, je pense qu'il est assez haut là-dessus. En tout cas, je suis sage, je suis sur l'Afrique, Alziri. Je crois que c'est tout, hein. Donc voilà. Voilà. Bon, cette semaine, bah, restez prudents. Quand vous prenez Si vous avez pris du BTC, ceux qui ont été malins, qui ont pris du BTC, bah, vous pouvez larguer. Enfin, bon, ma stratégie, lorsque ça fait x2. Moi, je vais attendre les 48K.
Ouais, c'est assez haut, mais bon, on les aura un jour, hein. Je n'en doute pas. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.